Donc voilà la deuxième catégorie de ceux qui n'attendent pas Paul Biya. Et ils ont raison. On attend quelqu'un qui sait que vous existez. On attend quelqu'un qui veut compter sur vous. On attend quelqu'un qui a de la considération pour vous. On n'attendait pas quelqu'un qui ne veut même pas vous voir. Vous l'attendez pourquoi? Alors maintenant, venons à la conclusion de ma démonstration. On sait qui attend Paul Biya, une minorité de prévaricateurs, de profiteurs, de prébandiers. On sait qui n'attend pas Paul Biya, l'écrasante majorité des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, maintenant, que faire de cette histoire de disparition récurrente, de disparition successive? Là, il est parti, ça fait plus de 50 jours, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais il faut résumer tout cela en un seul problème, et c'est la conclusion de mon propos. Le problème national camerounais, c'est celui de la mise du terme du régime imposé au Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le régime Ahidjo Biya. Le problème collectif du peuple camerounais, c'est de s'unir comme un seul homme pour mettre fin à ce régime et instaurer un nouveau régime politique basé sur notre expérience historique, sur nos valeurs de civilisation, une république fédérale panafricaine. Que Paul Biya soit là, ou que Paul Biya ne soit pas là, que Paul Biya soit vivant, ou que Paul Biya ne soit pas vivant, le problème du peuple camerounais, c'est de se libérer du régime de Paul Biya. Donc, paradoxalement, le peuple camerounais n'a pas à attendre Paul Biya, car sa présence ou son absence équivalent à la même nuisance. Le peuple camerounais a à ne plus s'attendre lui-même. Il a à se prendre en main et à, par millions, à revendiquer, comme les peuples sahéliens l'ont fait, son droit d'avoir des dirigeants qui pratiquent la trilogie: défense de la souveraineté, défense de la liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux des peuples. C'est cette trilogie qui explique la transformation politique en cours ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont les laboratoires de la révolution panafricaine du XXIe siècle africain. C'est dans ce chemin que le peuple camerounais doit s'engouffrer. Et c'est le meilleur moment pour lui de s'y engouffrer, parce que de toutes les façons, la présence ou l'absence de Paul Biya sont égales à zéro. Ce sont des opérations en somme nulle. Le Cameroun est piloté déjà par les héritiers de Paul Biya. Le clan de Paul Biya a capturé l'essentiel des manettes de cet État. Paul Biya, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, n'est plus celui qui au quotidien gouverne ce pays. Il sert de prétexte, il sert de mascotte, il sert de voile à un clan qui s'est accaparé des fonctions décisionnelles de l'État, qui contrôle les principaux corps des forces de défense et de sécurité, qui contrôle les manettes du crédit, de la dette, les manettes financières et qui contrôle les manettes médiatiques. Chers amis, dans ce passage, le message est très clair. Le vrai problème du Cameroun n'est plus de savoir si Paul Biya est présent ou absent, vivant ou mort, du tout pas. Le vrai problème, chers amis, c'est le système qu'il laisse derrière lui. Selon cette analyse, le Cameroun ne doit plus rester prisonnier de l'attente d'un homme, mais se concentrer sur une seule chose: mettre fin à un régime néocolonial qui bloque le destin du pays. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les peuples ont commencé à parler de souveraineté, de liberté de choix stratégique et de défense des intérêts vitaux. Le message pour le Cameroun est donc simple: ne plus attendre Paul Biya, mais reprendre le pays en main. Parce qu'un peuple qui attend éternellement un dirigeant absent finit par oublier sa propre force. À bientôt.